Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Joseph Abdo, je suis jeune retraité, donc consultant. Mais j'ai passé l'essentiel de ma carrière à Simbéton. Euh, voilà, donc au nom de l'industrie cimentière de Simbéton et en mon nom propre, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. Et je suis heureux de constater que vous êtes nombreux à y participer. Voilà, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de Perceval. Perceval, un nom évocateur, bien sûr, mais c'est un acronyme qui, qui sous-entend que c'est un logiciel de calcul environnemental et économique dédié à la route et aux structures routières. Voilà, donc ma présentation va se dérouler en trois étapes. On a un temps assez limité, donc je vais aller tout de suite à l'essentiel. Les trois étapes sont pourquoi Perceval, la présentation du logiciel, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il contient, qu'est-ce qu'il ne contient pas, et puis après, une démonstration en ligne sur un des modules qui est prévu le plus complet, effectivement. Alors, pourquoi Perceval? Pourquoi Perceval? Parce qu'on vit dans un monde qui évolue et la route n'y échappe pas. Le contexte aujourd'hui qui prévaut à l'attribution des marchés, à retenir les solutions techniques aujourd'hui, tout ça, ça évolue sous la pression environnementale, bien sûr, mais aussi économique. Donc, on assiste aujourd'hui à une préoccupation de plus en plus forte de la part des maîtrises d'ouvrage et d'œuvres, de rigueur dans les choix techniques, pour garantir deux choses essentielles, mais qu'il faut les garantir à la fois, la maîtrise des coûts et le respect de l'environnement. Bon, on parle beaucoup de CO2, mais il y a beaucoup d'autres indicateurs qu'il faut aussi regarder. Mais on regarde la maîtrise des coûts et le respect de l'environnement, non seulement sur la phase construction, mais il faut aussi la quantifier sur le cycle complet de la vie de l'ouvrage. Donc, on est dans une situation où on est passé d'une situation il y a quelques années en arrière où on choisissait le moins-disant économique, jugé sur la phase construction, mais on évolue lentement, hein, mais sûrement vers un mieux-disant économique et environnemental, mais cette fois-ci sur le cycle complet, c'est-à-dire construction, vie en œuvre. Bon, voilà, on vit une évolution et il faut effectivement des outils hein, pour accompagner ces évolutions. Or, cette situation entraîne effectivement des besoins, des nécessités qui, bon, pour un bureau d'études, la nécessité, c'est de disposer d'un outil permettant d'établir sur le cycle complet un bilan économique et environnemental des solutions techniques présentes afin de justifier sa proposition finale. Bon, c'est une évidence. Pour l'entreprise aussi, c'est de disposer d'un outil qui permet de recouvrir un bilan économique et environnemental sur le cycle complet pour valoriser son offre ou justifier une variable. Vous voyez, donc, c'est un petit peu dans l'air du temps. Hein, dans l'air du temps, et puis on est forcé effectivement de se conformer à tout ça. Bon. Or, quand on regarde les outils d'évaluation aujourd'hui existants sur le marché français, ben, ils ne répondent pas à tous ces objectifs. Pourquoi? Parce qu'on a deux logiciels. Le premier est Corse, proposé par l'université Gustave Eiffel, ex-IFSA. Ce logiciel, il est complet, il est parfait, il fait le cycle complet, bien sûr, mais il ne traite que de l'environnement, avec une douzaine, effectivement, d'impacts environnementaux. Il est assez complet sur ce point-là, mais il n'y a pas d'économie du tout. Il y a l'autre logiciel, SEV, qui est proposé par Route de France, et qui, lui, a été édité à plusieurs reprises et amélioré. Mais il reste toujours un logiciel qui traite d'un cycle, de la cycle construction avec quelques indicateurs environnementaux variant entre 4 et 6, mais il ne traite pas non plus l'aspect économique. Donc, on n'a pas quelque chose qui peut effectivement satisfaire les besoins nouveaux hein, en matière d'études des structures routières. Pour cela, nous avons pensé à élaborer un logiciel que j'avais entamé il y a quelques années pour des besoins privés, hein, pour des besoins personnels, quand j'étais à Simbéton. Le but, c'était de faire moi-même des simulations pour justifier une proposition, mais aussi d'assister des maîtrises d'ouvrage, des maîtrises d'œuvre
dans l'élaboration de leur projet. Donc, j'ai élaboré un logiciel et je l'ai amélioré au fur et à mesure. Aujourd'hui, ce logiciel porte le nom de Perceval parce que Sinbéton a décidé de le mettre en ligne, bien sûr, donc il fallait trouver un nom. Et voilà, aujourd'hui, on a un logiciel qui permet de répondre effectivement à un besoin qui apparaît sur le marché. Alors, la deuxième partie, donc, c'est Perceval. Donc, c'est la transition est faite. Perceval, c'est quoi? Donc, c'est un logiciel de calcul conçu spécialement pour la route en béton, chaussée, aménagement routier et ouvrage annexe. On va voir dans toute ta, je dirais, configuration. Il permet d'effectuer, c'est ça qui est important, sur le cycle de vie complet, phase construction et entretien, soit une évaluation d'une route en béton, d'une voie en béton, soit d'une comparaison économique et environnementale entre cette structure en béton et une structure en matériaux bitumineux, soit de faire une comparaison entre un dispositif de retenue en béton, des glissières béton et une glissière en métal, soit aussi de faire une évaluation, une comparaison entre un ouvrage d'assainissement en béton et un dispositif alternatif. Vous voyez, donc, on est en phase avec, effectivement, je dirais, avec ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire des critères qu'il faut absolument atteindre aujourd'hui. Alors, Perceval, il y aura à la fin 7 modules. Et il y en a 3 aujourd'hui qui vont être en ligne, ils sont entourés en rouge, c'est-à-dire le module 1, le module 3 et le module 5. Bientôt, on est en phase test pour le module 2 et 4, et il reste à faire le 6 et le 7. C'est quoi le 1? Le module 1, c'est un module de structure routière à moyen et fort trafic, c'est-à-dire avec fondation, en béton, qu'on va comparer avec une structure traditionnelle comportant un revêtement en matériaux bitumineux. Voilà. Le 3, c'est le pendant, c'est-à-dire c'est une structure en béton, hein, sans fondation cette fois-ci, parce qu'on est dans le domaine de la voirie à faible trafic, ou parce qu'on est dans des situations où on peut faire se contenter juste du coup du roulement en béton, sans avoir besoin effectivement de cette fondation. Donc on est dans la situation où on compare cette chaussée en béton sans fondation à une structure traditionnelle comportant un revêtement en matériaux bitumineux. Et puis le module 5, qui est prêt aujourd'hui, qui est en ligne, c'est plus de béton, c'est une structure semi-rigide, c'est-à-dire c'est une structure à base de grave ciment ou à grave liant hydraulique routier, comparée effectivement à une structure totalement bitumineuse. Le 6 et le 7, donc je vous ai parlé, ce sera pour plus tard. Alors, Perceval, sa frontière, la frontière du système, c'est quoi? Comme on l'a dit, c'est du berceau jusqu'à la fin de la période de service. Ça veut dire que c'est un cycle complet, phase construction plus phase entretien. Et on va voir effectivement qu'est-ce qu'il faut calculer à chacune de ces phases. Les indicateurs, il y aura 7 indicateurs, 6 environnementaux et un indicateur économique. Les 6 environnementaux, ce sont les principaux, hein, tout le monde le connaît. Les émissions des gaz à effet de serre, bien sûr, hein, en premier, et plus précisément pour le logiciel Perceval, ce sont les émissions nettes hors déchets, hein, que je précise. Hein. Puis le deuxième indicateur, c'est la consommation d'énergie. Mais là aussi, je précise que on a retenu l'indicateur qui est la consommation d'énergie primaire totale. Hein, c'est important. Puis après, les 4 autres, c'est les épuisements de ressources, la consommation d'eau, l'acidification de l'air et l'eutrophisation de l'eau. Voilà, ça c'est pour les indicateurs environnementaux. Ce sont les plus basiques, les plus reconnus comme étant importants. Pour la partie économique, bien sûr, il n'y a qu'un indicateur, mais cet indicateur il est particulier parce que ce n'est pas le prix à la construction, c'est le prix, le coût global. Le coût global, ça veut dire qu'il faut additionner le coût de la construction plus les coûts d'entretien actualisés qui vont se dérouler dans le futur. Hein. Donc, c'est une technologie mathématique financière hein, qu'il faut faire et Perceval, et on y a intégré effectivement tout ce arsenal hein, effectivement de calcul de coût global. Voilà. Alors, pour vous assurer, Perceval s'appuie sur une base de données environnementale, bien sûr, hein, qui est connue, qui est le dernier cri, puisqu'on on prend les ICV des constituants et des matériaux les plus récents. Hein. Par exemple, on a besoin de granulats, donc l'ICV qu'on a retenu dans Perceval, c'est l'ICV granulat 2017, qui a été publié par l'Union nationale des producteurs de granulats. Pour l'ICV bitume, nous avons retenu le dernier 2011
parce que Eurobitume a tardé à sortir la nouvelle mouture, qui n'est sortie qu'en 2020 et je n'ai pas eu le temps effectivement de l'intégrer. L'ICV Ciment, c'est 2017, ce sont les nouvelles FDS, hein, c'est source ATIL. ATIL, c'est l'Association technique de l'industrie des liants hydrauliques. L'ICV Liant hydraulique routier, c'est LHR 2018 et source ATIL. L'ICV Armature et Goujon 2016, source base ArcelorMittal. Bon, vous voyez, tous les ICV sont les derniers qui sont conformes à la norme européenne, hein, bien sûr, et qui sont publiés sous forme de FTES. Donc, il n'y a pas plus récent. Sauf pour la partie bitume, je vous ai dit que j'ai eu des problèmes parce qu'il n'y avait pas de publication avant 2020. Bon, après, pour le transport, pour les centrales, pour la mise en œuvre, ce sont des ICV du fuel qu'on va prendre pour effectivement calculer les impacts générés par la consommation de ce fuel. Donc là, on s'appuie sur une base qui s'appelle EcoEvent, suisse-allemande, qui est la seule aujourd'hui à pouvoir donner effectivement ces informations. Donc, Sibéton a fait des calculs pour traduire effectivement les consommations des machines en s'appuyant sur l'UCV Fuel de EcoInvent. Voilà, donc c'est transparent, il n'y a rien à dire sur l'aspect environnemental. En ce qui concerne l'économie, on a dit qu'on fait de l'économie, mais on ne peut pas, nous, mettre une base de données économique, c'est-à-dire donner des valeurs unitaires des prix des matériaux et des constituants, parce que vous comprenez pour quelle raison. D'abord, les prix varient d'une région à l'autre, d'un département à l'autre. Les prix varient au sein d'une même région si le chantier est petit ou grand. Puis les prix évoluent dans le temps. Donc, ça va rendre notre logiciel si on prend ce pari d'introduire une base de données économique. Nous sommes contentés de créer toutes les équations à l'intérieur de Perceval et on vous demande à vous, utilisateurs, à chaque page, d'instruire les valeurs unitaires des matériaux, du transport, de la mise en œuvre qui sont appliquées au niveau local. Donc, il n'y a pas mieux que ça pour faire un logiciel sur mesure. Voilà. Donc, on va voir sur la simulation comment, effectivement, on peut gérer cette affaire. Comment le logiciel fonctionne, donc c'est ce que j'appelle le logigramme de calcul. Vous voyez sur ce dessin, sur ce schéma, en partant du haut, c'est-à-dire du XO, en allant vers le bas, vers la tombe, vous voyez effectivement, il y a deux grandes zones hein, qui sont grisées différemment. La première, c'est la phase construction, et la deuxième, c'est la phase qu'on appelle vie en œuvre. Hein. C'est la somme de deux qui font effectivement le cycle complet. Donc, pour la phase construction, vous voyez, en partant du haut, on a différentes étapes. Donc, on part du berceau, c'est-à-dire on part de la carrière, de la cimenterie, de la source d'eau, de l'usine d'adjuvant, de la raffinerie de bitume, de la scierie. Et on va extraire les matériaux et on va fabriquer ces constituants de base. Puis après, une deuxième étape, on va les transporter, ces matériaux de base, soit directement vers le chantier, soit vers les centrales de malaxage. Et au niveau des centrales de malaxage, on va tourner effectivement ces centrales pour qu'elles fabriquent des mélanges. Et puis après, on va transporter ces mélanges des centrales de malaxage vers le chantier et on va faire sur les chantiers la mise en œuvre. Donc, vous voyez, à l'issue de tout ce processus d'étapes, il va être repris méthodologiquement parlant, avec ce même schéma, il va être repris par Perceval. Hein. Il va prendre les étapes une à une comme ça. Et au bout de ça, nous allons obtenir un coût de construction, un sous-total du calcul de Perceval et puis des impacts environnementaux de construction qu'on peut afficher effectivement si on a besoin. Et puis, suite à ça, le logiciel va vous demander de lui donner des informations concernant les politiques. Qu'est-ce qu'il y a besoin comme politique d'entretien pour la structure envisagée? Ce sont des scénarios d'entretien qu'il faut bâtir, chacune des solutions. Est-ce qu'il y a un seul entretien ou deux entretiens ou trois entretiens et comment ils sont échelonnés dans le temps? C'est ce qu'on appelle effectivement les échéances et la nature de l'entretien. Donc, on va le voir dans la démonstration aussi. Et au bout de ça, donc, nous allons obtenir un coût global, hein, qui est la construction, le coût de la construction, plus les différents coûts actualisés de l'entretien mis dans le scénario, et puis après, les impacts environnementaux sur le cycle complet, hein, de la simulation.
Alors, pour vous donner un aperçu de ce qu'il comprend ce logiciel et de ce qu'il ne comprend pas, et en toute transparence, je vous dis que ce logiciel prend en compte les choses suivantes. En phase construction, il va prendre en compte le coût et les impacts d'extraction, fabrication et de transport des constituants des matériaux routiers, liants, granulats, armatifs. On l'a vu sur le schéma logigramme. Le coût et les impacts de fabrication des matériaux et des mélanges au niveau de la centrale. Le coût de transport de ces matériaux et mélanges des sites de production jusqu'au chantier. Et le coût et les impacts des ateliers de mise en œuvre. Vous voyez, donc c'est une répétition, mais ça vous donne effectivement le détail exact du logigramme. En phase d'entretien, il va prendre la même chose que ce qu'on a vu dans la construction, mais il va ajouter le coût et les impacts de déconstruction. Quand on fait du rabotage de l'ancienne couche, et pour la remplacer, on fait du rabotage, du transport et de mise en décharge ou on transporte vers une plateforme de recyclage. Donc, vous voyez, tout ça, c'est pris en compte par personne. Ce qu'il ne prend pas en compte, parce qu'il faut le dire aussi, tout d'abord, le coût et les impacts de fabrication du matériel utilisé, que ce soit le camion de transport ou le matériel de mise en œuvre. Donc, et puis la centrale. Donc, la fabrication de ce matériel, on ne le prend pas en compte. D'ailleurs, la connaissance, les autres logiciels ne le prennent pas non plus. Hein. Donc, je le dis quand même pour qu'il soit clair pour tout le monde. Le matériel, c'est pas discriminant, donc on compare des techniques, donc le matériel, amortissement et puis l'impact de fabrication, il est le même pour tout le monde. Hein. Bon, ce qui ne prend pas en compte, parce que je le dis parce que je pense qu'un jour qu'on va le mettre, la réduction de la consommation d'énergie électrique de l'éclairage, hein, en fonction de la clarté du revêtement. Donc ça, c'est une composante qui devient de plus en plus intéressante à afficher dans un logiciel pour dire qu'il y a des avantages et des choses à tirer. Et quand on a un revêtement clair, on peut abaisser la consommation, ce qui va dans le sens effectivement de la préservation des ressources énergétiques, bien sûr, et puis la facture énergétique, hein, le coût. Hein, voilà. Et puis, une deuxième composante qui me paraît intéressante, c'est l'îlot de chaleur urbain, le réchauffement climatique. Eh ben, on sait très bien qu'avec une chaussée claire, je dis que les choses claires, il n'y a pas que le béton, il peut y avoir des enrobés clairs, hein, synthétiques, bien sûr. Hein. Donc, avec ces enrobés clairs et les bétons clairs, effectivement, on peut abaisser l'îlot de chaleur urbain de 3 à 4 degrés, c'est confirmé aujourd'hui. Et puis, effectivement, réduire la partie réchauffement climatique par le biais de l'effet albédo. Alors, c'est un logiciel, on l'a conçu de façon qui soit sur mesure dans le sens que on vous donne la main, c'est-à-dire à chaque fois, on vous ouvre une page, on vous dit instruisez la page. Et là, vous allez pouvoir introduire, je dirais, sur mesure, les distances, les valeurs, les coûts, les machins réels dans votre région. Donc, c'est vraiment sur mesure. Et quand, si vous ne pouvez pas introduire les valeurs réelles que vous ne disposez pas, on a toujours laissé une possibilité, je dirais, de secours, hein, qui est un menu déroulant qui vous propose une aide de notre part, c'est-à-dire des valeurs indicatives que nous avons, ou moyennes, des valeurs moyennes sur la France, qui vous permettent de résoudre votre problème. Voilà. Les résultats sont présentés sous forme de radar, hein, déjà, ce radar envoie effectivement les différents indicateurs environnementaux, mais aussi le coût. Et plus on est proche du centre, plus l'impact est faible, hein, bien sûr, hein, et le coût est faible. Et plus on s'éloigne, et plus on va effectivement augmenter l'impact. Donc, en choisissant deux techniques avec deux couleurs, on peut visuellement voir effectivement laquelle qui donne le meilleur résultat. Bien sûr, c'est une façon de présenter, mais surtout, on a une façon quantifiée sous forme de bâtonnet qui présente effectivement les impacts de chaque indicateur pour chacune des techniques. Donc, on voit effectivement avec des bâtonnets que là, par exemple, on voit pour les ressources, les préservations des ressources naturelles, que la partie béton est très intéressante comparée à celle des matériaux bitumineux. On est de même pour l'énergie. Pour le CO2, on est moins bon pour par exemple, cette simulation qui est affichée ici. Voilà. En général, avec cet indicateur comme ça, on n'est jamais, ce n'est jamais favorable à une seule solution. En général, il y a des indicateurs en faveur d'une solution et d'autres pour l'autre solution. Après, c'est une analyse multicritère qu'il faut faire pour prendre une décision. Voilà, donc vous pouvez
rentrer sur InfoCiment, la plateforme de l'industrie cimentière, et effectivement, et simuler avec Perceval. Et je vais vous présenter maintenant la démonstration en ligne. Et avant d'attaquer la démonstration en ligne, je voudrais simplement rappeler des fondamentaux. Des fondamentaux en vous présentant les coupes en travertine de deux chaussées, de deux types de chaussées, une en béton avec fondation, puisqu'il s'agit de celle qui est avec fondation qu'on va simuler, et puis après une coupe en travertine de chaussée avec matériaux bitumineux en surface. Pour vous dire, qu'est-ce qu'on a prévu avec Perceval? Qu'est-ce qu'il peut faire Perceval? Donc, cette coupe en travertine, vous voyez, on a ici les terrassements. Bon, ils ne sont pas concernés par Perceval pour l'instant. C'est surtout l'assise du chaussée qui est concernée, c'est-à-dire la fondation et la couche de roulement en béton. Vous voyez, donc, une structure béton avec fondation, elle est faite de deux couches. Alors, Perceval vous permet de faire des simulations avec beaucoup de matériaux. Pour la couche de fondation, vous voyez, vous pouvez utiliser une couche de fondation en gravelin traité, en grave ciment, en grave liant hydraulique routier, en béton compacté routier, à base de ciment ou de liant hydraulique routier. Vous pouvez utiliser une fondation en béton maigre BC2 ou BC3, des classes mécaniques différentes. Vous pouvez utiliser des graves bitumes GB3, GB4 ou des enrobés en module élevé. Vous voyez donc, une fondation, on a l'embarras du choix pour effectivement pour créer des typologies diverses. Pour la couche de roulement, ce qui sera embêtant, là aussi, on a des typologies. Il y a trois typologies. On peut utiliser une dalle béton non armée et à joint non goujonné, c'est le BABA de la chaussée béton. C'est des dalles béton qui ne contiennent pas du tout d'armature. Il y a des joints et c'est ce qu'on appelle la dalle californienne. C'était le premier, effectivement, utilisé dans le monde. Puis après, il y a une autre possibilité, c'est d'y ajouter des boutons dans des dalles. Donc, on a la deuxième typologie, c'est des dalles béton non armées, mais à joint goujonné. Et puis après, une troisième, c'est des bétons mais continus. Là, ce sont des technologies pointe. C'est la couche de roulement en béton n'a plus de joints. Ce sont les armatures longitudinales qui vont encaisser le retrait du béton. Voilà. Donc, en multipliant les solutions en fondation avec les solutions en revêtement, vous voyez le nombre de structures qu'on peut faire. En prenant de la dalle béton à joint goujonné et avec une fondation en grave bitume du béton, vous faites une chaussée composite. Voilà. Et si vous prenez un béton armé continu sur une fondation en BC3, vous faites une chaussée en béton armé continu sur une fondation en béton. Voilà. On a plein de possibilités. Pour la chaussée bitumineuse, on a fait la même chose, c'est-à-dire à partir des terrassements, donc on a une chaussée en trois couches. Pour les chaussées bitumineuses, on a une couche de fondation, et puis une couche de base, et puis après une couche de surface qui, elle, est composée d'une couche de liaison et une couche de roulement. Voilà. Un jargon technique que tout le monde connaît. Et là aussi, on a ouvert les choses. On a, pour chacune des couches, on a ici listé les possibilités que Perceval permet de faire. Donc, à la couche de fondation, on peut choisir soit une grave non traitée, soit une grave ciment, soit une grave, un béton compacté routier, soit une grave liant hydraulique routier et un béton compacté routier avec LHR, soit une grave bitume GB3, GB4 enrobé en module. Donc, on a l'embarras de choix des solutions pour la couche de fondation. La même chose pour la couche de base, on peut faire exactement les mêmes matériaux. Et puis en couche de surface, on a la panoplie de toutes les couches à base de béton bitumineux très mince, béton bitumineux semi-greneux, béton bitumineux drainant, béton bitumineux mince, etc. On a l'embarras du choix. Donc, le logiciel permet effectivement de brasser toutes ces solutions pour aboutir à un nombre incalculable de structures routières. Voilà. Donc, entre béton, structure béton et structure bitumineuse, vous voyez, on a une richesse énorme, ce qui n'a pas rendu facile la méthodologie de calcul, mais le logiciel fonctionne bien et puis n'hésitez pas à l'utiliser pour effectivement apprécier sa juste valeur. Voilà, donc on va faire la démo. Cette démo, donc on a choisi, on va la faire avec le module 1, c'est-à-dire une structure béton avec fondation. Et je veux vous donner effectivement, au fur et à mesure, comment remplir les cases et comment effectivement aller jusqu'au bout de la démonstration. Je veux vous dire qu'on ne va pas
prendre des questions pour le moment. On attend la fin de la démonstration pour traiter toutes les questions que vous posez. Donc, n'hésitez pas à envoyer par chat effectivement les questions que vous souhaitez des réponses. Et puis, à la fin de la démonstration, je me fais le plaisir de vous répondre. Alors, vous voyez, quand on rentre sur le site, on avait cette page où il y a les 3 modules 1, 2, 3. Quand je clique sur le module 1, ce qui va faire l'objet de ma démonstration, puisqu'il est le plus complet avec Fondation, vous allez avoir cette page-là. Et vous remarquez effectivement que dans cette page-là, on a le module 1, bien sûr, voire béton avec Fondation, donc ça nous le rappelle sur toutes les pages, et ça nous signale à quelle étape je suis. Bon, vous voyez, nous avons conçu Perceval avec une architecture organisée en étapes. Et cette organisation, si vous voulez, reprend dans l'ordre les différentes phases du processus de mise en œuvre. Vous voyez, donc c'est logique. On part de la fondation et on va glisser vers la couche de roulement, puis après les traitements de surface, et puis après la phase d'entretien. Vous voyez, c'est le cheminement logique, c'est très, très intuitif. Et ça, c'est à gauche pour la structure en béton, et à droite, vous avez la même configuration, c'est-à-dire ce qu'on a vu sur la coupe en travers, c'est-à-dire on part de la fondation, la couche de base, puis la couche de surface, et puis après la phase entretien, etc. On va voir ça en détail. Alors, cette architecture qui en étape, si vous voulez, va nous permettre de saucissonner le logiciel en plusieurs pages, si je peux dire, en plusieurs étapes. Chaque étape correspond à une source de données ou à un interlocuteur. Voilà, par exemple, ici, on va commencer par exemple par la couche de fondation. J'ai une page qui traite de la fabrication et transport des matériaux de la couche de fondation. Mais je ne suis pas obligé de suivre cette logique-là. Je peux commencer à droite ou commencer un peu plus loin parce que je ne connais pas ce que je veux faire dans la fondation, par exemple. Mais si je pars directement ici et je commence à instruire, le logiciel, il va accepter, mais il va vous signaler que par un triangle, on va le voir, il va vous signaler par un triangle que vous n'avez pas rempli la phase couche de fondation, par exemple. Voilà. Alors, l'utilisation de ce logiciel est rendue conviviale par la présence sur toutes les pages, sur toutes les étapes, d'un menu interactif. Ce menu interactif qui est à gauche pour le béton, à droite pour la structure avec laquelle on va se comparer. Donc, ce menu interactif, c'est-à-dire à chaque fois que vous remplissez, vous instruisez les données de la page, elle sera cochée. Donc, par exemple, je rentre dans la fondation et ici, vous voyez, il y a un switch. Il me dit, est-ce que vous voulez une couche de fondation par exemple, avec composition, avec des propriétés spécifiées, ou vous allez directement à quelque chose de composition que vous allez faire vous-même. Donc, moi, j'ai dit, je veux quelque chose de plus simple, c'est des propriétés spécifiées, et il me dit, voilà, je veux, pardon, je ne suis pas dans dans la bonne situation. Donc, est-ce que je veux un matériau à propriétés spécifiées ou je veux un matériau à composition prescrite? Bon, je peux switcher, je peux faire ça, pour inverser, pour prendre, effectivement, si vous décidez de prendre une composition à vous que vous allez introduire, donc il va vous demander des liants. Est-ce qu'il y a un liant? S'il n'y a pas de liant, ça veut dire que c'est une GNT. S'il y a du liant bitume, c'est une grappe bitume. S'il y a un ciment, c'est un béton ou c'est une grappe ciment, etc. Donc, vous choisissez le liant. Et après, il va vous demander de choisir les granulats. Donc, vous choisissez les granulats. Par exemple, il y a deux types de granulats. Il y a deux ICV, le massif, le meuble, par exemple. Et puis après, une fois que vous remplissez ça, il va vous demander la composition, le nombre de kilos à la tonne de matériaux, de granulats, du liant, de l'eau, de pacifiant. Si c'est de la grappe bitume, vous ne remplissez que le liant et les granulats. Si c'est du béton, vous remplissez tout, etc. Et puis après, le transport des constituants. Vous allez introduire effectivement le transport de chacun des constituants. Et après, les moyens de transport, les impacts des transports, etc. Donc, vous voyez, vous pouvez formuler vous-même un matériau de fondation sur mesure. Bon, on ne va pas faire ça parce que ça va prendre beaucoup de temps. Sachez qu'il existe. Moi, je veux switcher et je veux revenir au matériau à propriété spécifique. Qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose ce que je disais dans la coupe en travers. Vous pouvez choisir une grappe bitume pour la fondation, un béton maigre classe 2, un béton maigre classe 3, une GNT massive, une GNT meuble, un béton compacté routier avec les différents liants et la chair. Pardon,
Et puis après, vous pouvez choisir aussi des graves-ciments, des graves-liants. Donc, vous voyez toute la panoplie des matériaux qu'on pourrait utiliser avec les différents liants, les différents ciments, etc. Donc, c'est assez complet. Donc, je veux choisir une grappe bitume classe GB3. Et tout de suite, le logiciel, il va vous donner effectivement les impacts de fabrication de la grappe bitume classe GB3 au mètre cube de matériaux. Hein. Voilà les émissions du GES, l'énergie totale primaire totale, la consommation d'eau, les ressources, les certificats. Alors vous dites comment c'est calculé? C'est transparent. Vous n'avez qu'à cliquer sur le point d'interrogation ici, et vous allez dans une notice qui vous explique ce qu'on a fait, comment c'est fait, et qui sont la base de données utilisées pour calculer ça. Donc vous voyez ici hein, toutes les sources de données qui ont été utilisées pour sortir ces valeurs. Voilà. Donc, une fois qu'on a obtenu au mètre cube les impacts de la grappe bitume, de fabrication de la grappe bitume, il faut après la transporter. Et là, on a vu un peu hein, toutes les possibilités de transport par camion. Bon, si c'était un béton, c'est le transport par tout, bien sûr. Hein. Bon, là, ici, on va transporter par camion, 44 tonnes, 27 tonnes, et tout de suite, ça vous donne les impacts de transport. Hein. Les impacts du transport par mètre cube sur 1 kilomètre, effectivement. Et pour avoir l'impact réel, c'est la distance de transport réelle. Donc, vous allez instruire pour votre projet la distance qui sépare la centrale de fabrication des grappes bitume au chantier. Est-ce que c'est 40 km, vous mettez 40, est-ce que c'est 10 km, vous mettez 10 hein. Et puis après, il vous demande d'instruire le tarif rendu chantier, c'est-à-dire le tarif d'un mètre cube de grappes bitume rendu chantier. Bon, c'est vous qui instruisez. Donc, je mets 120 pour l'exemple là, hein, pour le prix d'un mètre cube rendu chantier. Je mets OK. C'est-à-dire, tant que vous n'avez pas appuyé sur OK, le logiciel n'intègre pas, n'enregistre pas. Donc, vous voyez, il faut appuyer à chaque page OK en bas et vous voyez ici, cette étape, elle est validée, elle est faite. Si vous avez omis dans l'étape précédente de remplir quelque chose, par exemple, je veux faire effacer l'instruction que j'ai mis ici, par exemple, je ne veux rien mettre et je mets OK. Le logiciel va m'alerter. J'ai oublié de remplir une case, donc il va mettre un triangle. Je peux toujours continuer hein, la simulation, mais il me dit attention, vous n'avez pas rempli la totalité de la page. Donc, je reviens et je remplis à nouveau. Tarif rendu chantier 120. Je mets OK et c'est validé. Une fois que j'ai fabriqué et transporté sur le chantier un matériau de la fondation, après, il faut le mettre en place. Alors, les types des matériaux, alors quels sont les impacts et le prix de la mise en place de cette fondation? Alors là, il me dit, c'est un menu déroulant. Alors, il faut choisir ce que vous avez choisi à l'étape précédente. Vous avez choisi grappe bitume. Donc, vous voyez ici, il y a différentes possibilités. Pour les granulats, pour la grappe bitume, pour les graves liants hydrauliques côtiers, pour les PCR, pour la mise en œuvre du béton manuel mécanisé. Il y a toutes les possibilités. Comme on a choisi grappe bitume pour la fondation, donc on va choisir ici grappe bitume, et tout de suite, le logiciel a calculé avec l'atelier type qui sera utilisé pour mettre en place la grappe bitume, il va donner les impacts environnementaux de cette mise en œuvre. Et puis après, pour finir la page, il va vous demander le tarif au mètre cube d'un mètre cube de grappe bitume. Ben, on va mettre 120 euros le mètre cube. C'est à vous d'instruire. Et il nous reste pour finir cette étape l'épaisseur de la couche de fondation. Parce que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est au mètre cube. Maintenant, il faut donner l'épaisseur pour calculer le prix au mètre carré. Bon, une grappe bitume en fondation d'une structure béton, en général, elle est de combien? Vous ne savez pas, vous allez dans tous ces documents. La notice vous aide. Hein, il y a différents documents. Il y a un document IDRIM, il y a un document TETRA LCPC ou CRMA, il y a des documents Simbéton, il y a des documents SPECBIA, il y a des documents. Ah, il y a plein de choses. Hein. Bon. Pour vous aider, tout de suite, j'ai mis ici quelques indications. Un petit tableau récapitulatif indiquant, en fonction de la fondation, on est dans le cas de la GB3, en fonction de la plateforme qui est sous la couche de fondation, c'est-à-dire à la surface de la couche de forme, quelle est la nature en général, on est PF2, PF2QS ou PF3, ça vous indique effectivement les épaisseurs de la gravité minimale qu'il faut observer pour être en ligne avec les recommandations. Bon,
Je considère qu'on a une couche de fondation GB3 avec une plateforme support F2QS. Donc, je vais prendre 10 cm. Hein. Là, je mets 10 cm. Et je mets OK. C'est coché. Maintenant, on passe automatiquement à la couche de roulement qui est au-dessus. Et là aussi, rebelote, il vous propose soit vous faites un béton à propriété spécifiée, un béton, soit vous faites un béton à composition prescrite. Vous choisissez. Alors, si c'est composition prescrite sur mesure, vous allez instruire effectivement le liant, les granulats, etc., etc. La composition. Hein. En général, j'utilisais c'est les BPS. Hein, donc, on va prendre effectivement le BPS. Hein, et là, il y a un menu déroulant. Il vous dit choisissez un béton de couche de roulement. Et là, je vous ai calculé effectivement tous les bétons qui sont susceptibles d'être utilisés, hein, toutes les classes de béton en allant de C25-30 jusqu'à C30-37, jusqu'à C35-45, jusqu'à C40-50, toutes les classes mécaniques aujourd'hui utilisées avec les différentes classes d'exposition XF1, XF2, XF3, XF4, et puis avec les classes de consistance S1 et S3, et puis après une granulométrie de fin. Bon, on peut effectivement créer à l'infini hein, des matériaux. Bon, ce sont les plus importants et utiliser. On va prendre une couche effectivement de roulement en béton de classe BC5, c'est-à-dire C35-45, et on va dire que c'est dans une région où le gène n'est pas sévère, donc on va prendre XF2 avec un slump, est-ce qu'on prend un slump de 1 ou un slump de 3 S3, on va prendre S3, hein, c'est mieux, et puis un démax de 20. Voilà, on prend ça, et tout de suite, ça vous donne effectivement les impacts environnementaux au mètre cube de ce matériau choisi. Vous n'avez qu'après à donner le coût de ce matériau rendu chantier, parce qu'en général, on vend au mètre cube rendu chantier. Allez, on va mettre un chiffre 130 euros le mètre cube. Vous introduisez le chiffre qui est utilisé dans votre région, bien sûr. OK, et on passe à la mise en œuvre. Maintenant, il faut faire la mise en œuvre. Or, dans une couche de béton, je vous ai dit, il y a le béton non armé, non goujonné, il y a le béton armé comme le bac, et il y a aussi le béton non armé, mais goujonné, c'est-à-dire des goujons sur le joint. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Donc, tout d'abord, pour la mise en œuvre elle-même, on va voir les armatures un peu plus bas. La mise en œuvre, je vous propose, est-ce que le chantier se fait par une mise en œuvre mécanisée avec des machines ou est-ce que se fait avec mise en œuvre manuelle pour les petites voiries, pour les aménagements urbains en général, on fait manuellement. Manuellement, si ça se pose des outils adaptés à une mise en œuvre à la main, si vous voulez. Hein. Mécanisé, ce sont les grandes machines à coffrage glissant. Hein. Donc, on va prendre manuel. Hein. Voilà, vous pouvez prendre l'autre, hein, bien sûr, et voilà les impacts de cette mise en œuvre manuelle. Et puis après, voilà. Et là, il pose la question, est-ce que vous avez des armatures? Si vous n'avez pas, vous mettez 0. Si vous en avez, je vous dis ce qu'il faut faire. Parce qu'il vous demande effectivement, bon là on va mettre 0. Mais si vous avez à faire du bac, vous cliquez ici et voilà ce qu'il apparaît. Comment calculer la quantité d'armature qu'il faut utiliser par mètre cube de béton. Donc, il y a une formule ici hein, qui explique comment. Donc, vous allez vous-même instruire en faisant un petit calcul, effectivement. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on n'a pas d'autres possibilités. C'est-à-dire parce qu'il y a tellement de cas, il faut que vous fassiez cette opération de calcul qui est bien expliquée ici et introduire le chiffre après. Voilà. Et puis, sinon, s'il n'est pas armé, donc on a fait, non, il n'y a pas d'armature, mais il sera goujonné parce qu'on a besoin de mettre du goujon. Alors, là aussi, il va vous demander la quantité de goujon en kilos par mètre cube de béton. Parce que le goujon, il se met sur le joint, à cheval sur le joint. Il ne se met pas dans toute la masse du béton. Donc, il faut calculer les goujons, le nombre de goujons, avec les distances, les espacements, les longueurs, les largeurs, les diamètres, les machins. Et puis après, ramener, parce que le goujon se met à cheval sur deux dalles, donc il faut diviser par la quantité de goujon. Et puis après, il faut la ramener à la quantité de béton de la dalle. Vous voyez, donc il y a toute une opération. Et cette opération, elle est bien expliquée ici. Une formule qui fait peur, mais c'est tout simple. Hein. Là, on vous dit que la formule pour calculer la quantité de goujon en kilos par mètre cube de béton,
est égal à N. N, c'est le nombre de côtés de la dalle dont les joints sont goujonnés. Vous voyez, donc on a tout prévu. Hein. Ça peut être goujonné sur un côté, deux côtés, trois côtés, quatre côtés. Ça dépend de la configuration de votre chantier. Le pi, c'est le pi, hein, et puis le phi G, c'est le diamètre du goujon, parce qu'il y a des diamètres qui peuvent aller de 20, 25, 30, 40 millimètres. Ça dépend de l'ouvrage. Et puis la longueur du goujon, là aussi, ça peut varier, 45 ou 50 ou 60 centimètres, la longueur. Et puis le DG, c'est la densité du goujon, en kilo par mètre cube, bien sûr, c'est l'acier. Et puis après, on divise par 8, et puis le CG, c'est l'espacement du goujon, parce qu'on peut espacer les goujons de 30 cm, c'est la norme, mais parfois on peut décider de faire 35 ou 25. Bon. Ça peut varier. Et puis après, vous avez le L, le grand L, espacement entre deux joints transversaux. Calculer la quantité de béton dans une dalle. Et puis après, le EB, c'est l'épaisseur de la dalle. Vous voyez, donc c'est un peu compliqué, mais c'est une opération simple à faire pour pouvoir instruire cette partie-là. Bon, je veux mettre ici, en général, c'est 9-10 kilos hein, d'armature, de goujon ramené au mètre cube de béton. Distance usine-chantier, parce qu'on va chercher le goujon dans une usine. Bon, on va mettre 300 km. Et on va dire le tarif du goujon, allez, on va mettre 500 € la tonne. Et après, tarif de la mise en œuvre, là, tarif de la mise en œuvre de toute la pâche, c'est-à-dire l'acier plus la mise en œuvre du béton. Hein. Bon, on va mettre 125 € le mètre cube. Je ne suis pas loin de la vérité, mais bon, c'est à vous d'instruire effectivement ce qui est pratiqué dans votre région. Je mets OK et je passe à l'épaisseur. Quelle est l'épaisseur de la couche de roulement? Comme la couche de fondation, je vous donne ici là où vous devrez chercher l'épaisseur, parce que ce n'est pas un logiciel de calcul d'épaisseur. Hein, il faut aller dans les documents spécialisés et il y en a ici une liste entière, mais quand même, je vous donne quelques indications à travers effectivement ce tableau pour un BC5, une classe BC5, en fonction de la plateforme et du trafic. Hein, vous lisez ici les épaisseurs. Hein, on va prendre pour notre opération, allez, 20 cm pour aller un peu plus vite. Donc, on va mettre 20 cm d'épaisseur pour la couche de roulement. Donc, j'ai 20 cm de béton goujonné sur 10 cm de gravité. Alors, j'arrive maintenant à la traitement de surface. Et là, je propose un menu de déroulant. Soit je fais un balayage, soit je fais un striage, soit je fais une désactivation, soit je fais une désactivation en circuit fermé, soit de l'hydrosablage, hydrogommage, bouchardage. Vous voyez, on a l'embarras de choix, il y a toutes les techniques. Je mets des activations et voilà les impacts générés par le traitement de surface. Le tarif maintenant au mètre carré, il faut bien dire les unités avant d'instruire. Hein. Allez, 12 € le mètre carré. Je mets OK et je passe maintenant, j'ai fini la phase construction et je passe à l'entretien. Et là, c'est à vous aussi d'instruire l'entretien, c'est-à-dire de dire, voilà, pour cette structure de béton qui est conçue pour 30 ans, par exemple, parce que vous avez fait le dimensionnement pour 30 ans, je veux prendre 30 ans, hein, pour l'exemple, et ben, je veux faire deux traitements hein, pour les joints. Hein, je veux faire un traitement. Alors, pour instruire l'échéance d'entretien, vous dites, bon, je veux faire un traitement à 10 ans, je mets 10 ans, je peux ne pas mettre 10 ans, je peux mettre 10 et espace, et puis après, je fais un traitement à 20. Voilà, donc je fais deux traitements des joints. Le taux d'actualisation, c'est pour calculer le coût actualisé des travaux d'entretien. Le taux d'actualisation, c'est la valeur, c'est la différence entre le taux de prêt des banques en matière de taux bancaire, si vous voulez, et moins l'inflation. Hein. Donc, bon, aujourd'hui, il est autour de 4. Bon, en général, ce chiffre-là, il est donné par le ministère des Finances. Hein. Donc, on peut taper le ministère des Finances et le taux d'actualisation, il est donné. Hein. Donc, de l'ordre de 4. Alors, maintenant, je veux sceller les joints, je veux changer le scellement. Bon, comment je conçois? Est-ce que je scelle un seul côté de la dalle? Bon, c'est rare, hein, ça peut arriver. Ou deux côtés, parce qu'il y a deux joints, hein, une route sans joint dans une dalle, ou je peux sceller trois côtés de la dalle, parce que j'ai un joint au milieu, longitudinal, donc j'ai trois côtés à sceller, ou je peux sceller quatre côtés quand j'ai une dalle au plein milieu d'une place. Hein. Donc, vous voyez, donc j'ai l'embarras du choix. Bon, je veux prendre trois côtés pour le scellement du joint, et maintenant le tarif. Le tarif, là aussi,
comment savoir en euros par mètre carré? Je vous donne une formule. Hein. Il faut, comme les goujons, il faut la calculer en partant je dirais, du devis de l'entreprise qui vous donne un devis, 1 mètre linéaire de joint, il coûte tant, vous le scellez, connaissant la surface de la dalle, connaissant le tarif du joint au mètre linéaire et la longueur totale des joints de la dalle, je peux effectivement calculer le TS, c'est-à-dire c'est le tarif de scellement au mètre carré. Hein. Donc, je veux mettre, par exemple, 5 euros au mètre carré. Ça revient à 5 euros au mètre carré. Bon, on a fini le scellement des joints. J'ai une autre chose que je dois prévoir là, pour les chaussées en béton, peut-être la régénération de surface, parce qu'il y a beaucoup de trafic, ça s'use en surface, et à un certain moment, il faut prévoir peut-être une régénération de surface. Eh bien, il faut donner des échéances. Bon, je veux prendre les mêmes, je veux faire les deux l'une suite à l'autre, parce qu'il vaut mieux faire la régénération de surface et puis après, seulement des joints, hein, et pas le contraire, pas l'inverse. Donc, je veux prendre 10, et puis 20, donc il faut faire un espace entre les deux. Je veux mettre 4, le type de régénération. Qu'est-ce que je veux faire pour régénérer? Est-ce que je rabote? Ça peut arriver. Est-ce que je grenaille? Est-ce que je rainure? Est-ce que je boucharde? Est-ce que je sable? Est-ce que je fais de l'hydrogommage? Bon, on va prendre du bouchardage. Ça vous donne les impacts environnementaux du bouchardage. Et on vous demande des tarifs. Alors, on va mettre, allez, 15 euros le mètre carré, par exemple. Il y a moins cher, mais bon. Et voilà, on a fini, là, on a une récapitulation de toutes les hypothèses que nous avons introduites dans le logiciel avec déjà, vous voyez ici, on peut voir les impacts environnementaux hein, totaux. On a le coût total, 110,6 €, le coût global hein, de l'opération, y compris l'entretien, etc. Et après, vous avez tous les détails sous forme de tableau, indicateurs qui sont là, effectivement. Et vous pouvez constater qu'il y a un sous-total qui est donné pour la construction. C'est-à-dire on peut arrêter la comparaison à la construction et vous voyez que notre structure à la construction revenait à 88 € au mètre carré. 110,6 € en coût global. Voilà. Bon, on a fini l'évaluation de la chaussée, donc vous avez déjà une opération d'évaluation, mais si je veux la comparer à une autre opération, là, je prends une autre structure, hein, structure lumineuse, hein, je dirais, et puis voilà, comme je le disais, on coupe au travers, donc la fondation, on commence par la fondation. La première opération, c'est fabrication de la fondation transport, et comme je vous ai dit, il y a plein de fondations différentes. On choisit déjà le granulat, massif meuble, et puis après, on choisit le matériau. Est-ce que c'est une gravure? Est-ce que c'est un module élevé? Est-ce que c'est une GNT? Est-ce que c'est un béton compacté? Est-ce que c'est une gravement? Tous les matériaux, ils peuvent y aller. Hein. Bon, je vais prendre GB3, bien sûr. Comme ça, ce serait une. Bon, j'ai fabriqué j'ai trouvé des impacts de la fabrication de GB3. Maintenant, pour les transports, donc il faut que je la transporte dans un camion de 25 tonnes jusqu'à le chantier, hein, bien sûr. Et la distance de transport, je dois l'instruire. Mon projet se trouve à 40 km, comme je l'ai fait dans la première. Type de matériaux de fondation à la tonne, là, attention à la tonne, parce que ici, bon, c'est un problème d'unité qu'il faut peut-être un jour que je homogénéise. Bon, je veux prendre 50 € la tonne et je fais OK. Et puis, la mise en œuvre, il me dit, j'ai bien retenu que c'était une grappe bitume. Donc, la mise en œuvre, l'atelier, voilà, les impacts sont tout de suite calculés par le logiciel. Il suffit maintenant de donner le tarif de mise en œuvre. Je veux mettre allez, 120 € mètre cube, bien sûr. Et puis, hop. Et puis, il me demande quelle est l'épaisseur de la couche de fondation. Alors, soit vous allez dans les documents, connaissant votre projet, vous avez dimensionné, vous avez les épaisseurs de la couche de fondation. Bon, pour les structures béton telles que je les données, là, il faut mettre quelque chose comme 2 cm. Je mets OK et je passe directement à la couche de base. La couche de base, c'est à nouveau, il me propose 2 menus déroulants, un pour choisir les granulats et un deuxième pour choisir le matériau. Est-ce que c'est une GB3? Est-ce que c'est une. Ah bon, vous voyez, donc il y a tas de possibilités. Donc on va reprendre GB3, on va faire une structure totalement bitumineuse et voilà les impacts qui sont donnés. Après, il faut la transporter, cette grappe bitume, avec un camion de 44 tonnes.
Et après, il faut instruire la distance réelle entre la centrale et le chantier. Bon, on a retenu les 40 km, on va mettre 40. Le type de matériau de base, le tarif, pardon, on a dit, c'est à la tonne, donc c'est 50 euros. Et je mets OK. La mise en œuvre, comme c'est une grabitume, donc il la donne automatiquement. Hein, il a été configuré comme ça. Bon, tarif de la mise en œuvre, c'est comme on l'a fait là-bas au mètre cube, donc on a mis 120. Et puis après, il me demande l'épaisseur de la grabitume en base. Bon, on va mettre 12. Et c'est OK. Et on passe effectivement à la couche de surface, la dernière en haut. Et pareil, je dois instruire le choix du granulat. Je dois instruire quel type de couche de surface je retiens. Bon, je veux prendre des 6 cm. Et là, tout de suite, vous cliquez sur l'interrogation. Il vous donne des sources, comment ça a été calculé. Bon. Vous le connaissez, la notice est là pour vous aider. Après, il faut transporter ce matériau de la centrale jusqu'au chantier, donc avec un camion de 40 tonnes. Je donne la distance de centrale-chantier, donc on a retenu 40. Le tarif rendu chantier à la tonne, c'est bon, l'européen, c'est un peu plus cher, 60 euros. Si c'est 50, vous mettez 50, si c'est 65, vous mettez 65. Voilà, et puis la mise en œuvre vous dit que vous avez choisi un bébé 6 cm, donc les impacts de l'atelier de mise en œuvre, il est là. Donnez simplement le tarif, donc on va mettre mètre carré, donc c'est mètre carré, on va mettre 8 euros au mètre carré. On va mettre OK, et on a fini la construction. Maintenant, pour cette structure avec une couche de surface bitumineuse, quelles sont les échéances d'entretien? C'est à vous de choisir un scénario d'entretien. Supposons, pour le béton, on a pris une structure qui dure 30 ans, pour vous montrer un peu, pour faire une différence, si vous voulez, pour vous montrer comment on peut, à ce moment-là, travailler. Je suppose que vous avez conçu, dimensionné la structure bitumineuse pour une durée de vie de 20 ans, qui est différente de celle de béton. Donc, ça veut dire que pour l'amener à être comparé avec la structure béton, il faut que la structure bitumineuse dure 30 ans. Bon, théoriquement, elle va durer 20. Ça veut dire que pour l'amener à durer 30 ans, il faut la structurer à un moment donné, avant 20 ans. Et les documents officiels nous donnent quelques indications. Bon. Tout d'abord, on a deux types d'entretien. Un entretien de surface, changer la couche de roulement bitumineuse, qui se fait périodiquement. Bon, parfois c'est tous les 8 ans, parfois tous les 12 ans, parfois tous les 15 ans, parfois tous les 4 ans. Ça dépend de l'ouvrage. Un giratoire, ça ne dure pas longtemps. Une autoroute vallante, ça ne dure pas longtemps. Bon, vous voyez, donc il y a tout un tas de configurations. Pour votre projet, vous choisissez. Bon, on va prendre un exemple. À la 8e année, je fais un entretien de surface. Et puis à la 16e année, je fais un entretien de surface. Et mon engagement. Je mets 4. Je mets OK. Et il me dit, donc c'est l'épaisseur de cette couche de surface, elle est 6 cm. Il me dit, à l'échéance 8 et 16 ans, il faut remplacer la couche qui a été faite à la construction, la couche d'enrobée à la construction, il faut l'enlever et la remplacer par une autre. Alors, pour l'enlever, il faut raboter. Donc, on va raboter. Et là, il me dit, le logiciel me dit, est-ce que vous voulez introduire les caractéristiques de votre machine que vous allez utiliser sur le chantier pour raboter ou, par défaut, vous prenez celle que Perceval propose. Bon, Perceval propose une machine avec une consommation de fuel et un rendement. Et là, il va calculer les impacts environnementaux. Bien sûr. Là, il faut instruire le tarif de rabotage. Pour raboter 6 cm, bon, le tarif, c'est 5 euros le mètre carré. Après, le rabotage, qu'est-ce qu'on fait avec le rabotage? Soit pour le transporter, soit à une décharge, soit à une plateforme de recyclage. Bon. Camion de 44 tonnes, parce que c'est maintenant la règle. Il faut donner la distance. Si c'est à une plateforme de recyclage ou à une déchetterie, si vous voulez, à une décharge, mais il faut mettre la distance. Bon. Là, la distance, ce n'est pas 10, 20 km, parfois c'est 100 km. On va mettre 75 km de distance. Tarif du transport, c'est tarif du transport par tonne et sur 1 km. Donc, ce sont des tarifs connus par les entreprises, bien sûr. Donc, en général, c'est de l'ordre de 0,1 € par tonne sur 1 km. Et après, tarif de la mise en décharge. Si on met en décharge, je dois payer. Si c'est un matériau inerte, je veux payer 50 €. Si c'est un matériau qui comporte des HAP, là, vous allez payer 300, 400 € à la décharge. Bon, vous pouvez simuler. Bon, en fonction de ce que vous allez mettre en décharge, il y a un prix à payer. Bon, si vous l'amenez à la plateforme
de recyclage, parfois, ils vous payent, hein, ils vous payent un peu d'argent. Donc, je vous montre après comment on peut effectivement l'introduire. Donc, je veux maintenant, je la mets à la décharge et c'est un matériau inerte, donc je paye 50 € la tonne et je valide. Et puis après, il me dit, bon, c'est fait, maintenant, il faut maintenant ramener, fabriquer euh, une, une couche de roulement en béton bitumineux. Donc, il me dit, voilà, donc il faut amener un bébé 6 cm. Hein. Donc, voilà, dans la fabrication, il est affiché et impacté. Il faut maintenant le transporter. On va le transporter dans un camion de 44 tonnes et on va l'amener de la centrale jusqu'au chantier. Donc, c'était 40 km, comme on a dit au départ. Le tarif rendu chantier à la tonne, c'est 60 € qu'on a dit. Voilà, et on fait, OK, voilà. Donc la mise en œuvre, donc il donne les impacts de la mise en œuvre, parce que c'est un bébé, il a codifié ça. Et le tarif de la mise en œuvre, on va mettre 8 €, ce qu'on a fait au départ. OK. Maintenant, alors le logiciel, il a calculé 2 fois, hein, il a calculé à 8 ans et à 16 ans les coûts d'entretien et il les a actualisés à 8 ans et à 16 ans. Donc tout est prêt dans la machine. Hein. Maintenant, il vous dit, et si vous avez à faire un entretien structurel, c'est-à-dire votre structure, elle était prévue pour 20 ans, mais pour la comparer au béton qui est de 30 ans, il faut la renforcer à un moment donné. Bon, il serait intelligent de la renforcer, par exemple, avant d'atteindre 20 ans, hein, pour qu'elle aille à 30 ans. Et comme on a fait un entretien superficiel à 16 ans, donc on va choisir la même échéance, c'est-à-dire on va prendre un entretien structurel à 16 ans, puisque je suis en train d'enlever la couche de surface, je fais du même coup l'entretien structurel. Donc, je fais 16 ans, je mets le taux d'actualisation, 4%, et je mets OK. Et donc, il vous affiche, à 16 ans, vous faites un changement de la couche de base qui était prévue de 12 cm, n'est-ce pas? Bon, ce qui veut dire qu'il faut la raboter. Donc, on rabote. Et ce qui veut dire qu'il y a un tarif de rabotage. 12 cm, ça va coûter 10 € par exemple. Après, le moyen de transport pour la mise en décharge, on va faire ça, à 44 tonnes. La distance, on a pris 75 km de mémoire, 75 km. Le tarif du transport, on a pris 0,1, donc 0,1. Et puis, le tarif de mise en décharge, on a dit, ce n'est pas un matériau pollué, donc on peut effectivement se permettre de se contenter de 50 €. Hein. C'est mis en décharge. Maintenant, il faut fabriquer la couche de base et la ramener. Donc, à la 16e année. Donc, c'est une grappe bitume de 10 cm. Tout de suite, il vous donne les calculs effectivement de fabrication. L'épaisseur, 12 cm. Le moyen de transport, donc ça, on va prendre toujours la même chose, hein, le transport par camion, 44 tonnes. Pardon, vite. Et je vais donc instruire la distance, donc c'est central, chantier, c'est 40 km. Le tarif rendu chantier pour une grappe bitume à la tonne, c'est 50, on a dit. Et puis, je veux mettre OK. Et bien voilà, donc il me dit c'est une grappe bitume, la mise en œuvre. Donc voilà, elle est codifiée, elle est là. Le tarif de la mise en œuvre, euro par mètre cube, donc on va mettre 20 €. Et puis, OK. Et voilà les résultats. Vous avez ici vous avez les résultats de toutes les hypothèses que nous avons introduites. Hein, et les impacts et le coût global, etc., etc. Maintenant, je veux aller comparer, donc il suffit d'aller jusqu'au bout du menu, là. Et il y a ici un truc comparaison, tac, j'ai pris comparaison, et vous allez avoir à gauche structure béton, comparée à la structure à couche de surface bitumineuse, et vous allez avoir les impacts. Bon, en matière de ressources naturelles, l'épuisement de ressources naturelles, vous voyez, le béton est largement avantagé, hein, effectivement, par rapport à des matériaux qui sont des bitumes, donc nécessairement plus sensibles à cet aspect. La consommation d'énergie primaire totale, vous voyez, le béton est mieux placé. Le CO2, pour cette configuration, il est en faveur de la grappe bitume. Pour l'acidification de l'air, on est à peu près pareil. Pour l'eutrophisation, c'est l'avantage pour le bitume. Pour le coût global, 110 comparé à 140 pour la consommation d'eau en faveur du bitume. Voilà, donc c'est une simulation, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est à vous de faire pour vos projets. Et c'est vrai, il est rare qu'on puisse aboutir effectivement à une situation où tous les indicateurs sont en faveur d'une structure. Il y a partage, bien sûr. C'est après
l'analyse multicritère qu'on peut faire sur l'ensemble des indicateurs économiques environnementaux, qui va nous permettre, en fonction de la hiérarchie des indicateurs, si pour moi c'est le global qui m'intéresse et après le CO2, etc., je peux établir une hiérarchie et puis décider en fonction de cette hiérarchie. C'est ce qu'on appelle analyse multicritère. Voilà, donc c'est pas fini, c'est-à-dire à tout moment vous dites, bon, comment je peux baisser, par exemple, les impacts CO2 du béton. Donc, je reviens dans la fabrication de la couche de roulement, et puis peut-être je veux prendre peut-être un autre béton. Par exemple, je veux prendre, ça va changer. Si je prends celui-là, par exemple, c'est 3037, et il faut absolument aller en bas et cliquer OK, sinon il n'enregistre pas. Je mets OK. Et tous les calculs sont faits, tous les calculs sont faits, et on va voir les conséquences. Est-ce que ça va changer quelque chose? Vous regardez, en matière de CO2, ça baisse un peu, mais pas suffisamment. Donc, vous voyez, donc on peut simuler. Maintenant, pour le coup, vous dites, la solution multimètre, elle est trop chère. Est-ce que je ne peux pas la rendre moins chère? Par exemple, quand je rabote, par exemple, ici, je rabote, je ne veux pas mettre à la décharge et payer de l'argent, je veux les amener à une plateforme de recyclage. Et là, je ne paye pas d'argent, mais plutôt, ils vont me donner de l'argent. Souvent, à la tonne, on va me donner peut-être, je dis n'importe quoi, je ne sais pas, bon, je vais mettre 25 euros et je mets un moins. Et je mets un moins pour dire que. Non, pardon. Je mets un moins pour dire que je touche de l'argent, effectivement, ça va baisser effectivement le coût de la solution bitumineuse, bien sûr. Donc, je vais voir un peu l'impact que ça donne en passant d'une décharge à une plateforme de recyclage. Vous voyez, ça s'améliore. Il a baissé de 140 à 127 euros au mètre carré, le coût total de l'opération. Donc, on peut faire beaucoup de choses avec ce logiciel et il y a beaucoup de paramètres, beaucoup de, je dirais, de croisement de possibilités de matériaux et de structures, de typologie de structures. Donc, il est effectivement intéressant de ce point de vue. Maintenant, ce n'est pas fini parce que j'ai fait la simulation, mais est-ce que je peux avoir les résultats de cette simulation? Oui, bien sûr, on a tout prévu. Vous voyez, il y a l'export ici. Donc, je veux vous le montrer. Mais avant, vous pouvez à tout moment, c'est-à-dire vous n'avez pas fini votre simulation et vous avez été appelé à une réunion, vous ne voulez pas perdre ce que vous avez commencé, donc vous pouvez à tout moment enregistrer ce que vous avez fait. Regardez. Vous enregistrez et ça vous donne un code LPLD. LPLD, c'est-à-dire qu'il faut le retenir, bien sûr. N'appelez pas Symbéton pour ça. Ils ne savent pas, effectivement. Et 2 jours après ou une semaine après, vous revenez sur le site et vous voyez ici, il y a la référence. Si vous introduisez la référence que vous avez eue, vous retombez sur la simulation. Vous avez la simulation que vous pouvez poursuivre à volonté. Bon, c'est pas fini. Je vous ai dit qu'à la fin, on peut faire de l'export de données. Alors, l'export de données, le voilà. Et il vous propose, est-ce que vous voulez un téléchargement direct Excel ou vous voulez un téléchargement direct PDF? PDF, vous cliquez PDF et vous instruisez l'adresse email que vous avez et puis vous allez obtenir ces pages-là chez vous pour aller dans une réunion avec tous les résultats que nous avons effectivement simulés. Voilà, j'espère, bon, c'est un peu rapide, mais on a un temps imposé. On me fait signe que le temps est épuisé. Donc, j'espère que vous n'avez pas perdu votre temps ce matin en m'écoutant. Je suis bavard, mais je suis passionné en même temps. Donc, j'espère que je vous ai convaincu, effectivement. Et le logiciel est à votre disposition maintenant. Regardez sur la plateforme numérique InfoCiment et vous verrez. Alors, une des questions qui m'est arrivée là, pourquoi le nom de Perceval? C'est un acronyme. Bon, on a, c'est Perceval, vous savez, c'est un nom évocateur, n'est-ce pas? Bon, on s'est arrangé pour que l'acronyme colle avec ça. Donc, l'acronyme qu'on a trouvé, effectivement, c'est Progiciel d'évaluation environnementale et économique pour la route, sa construction, son entretien et sa valorisation. Vous voyez, donc on a trouvé un acronyme qui colle à Perceval, mais parce que Perceval nous a été un petit peu, je dirais, intéressé, parce que le mot Perceval, c'est intéressant.
Voilà. Alors, deuxième question, mise à jour des données environnementales. La mise à jour des données environnementales peut se faire à tout moment. D'ailleurs, quand j'ai commencé à faire ce logiciel il y a 3 ans, c'était le balbutiement, c'était pour mon usage propre, hein. J'avais utilisé des anciennes bases de données. Aujourd'hui, avec les nouvelles FDS, effectivement, ah ben, j'ai tout remis en place, hein. Il suffit de changer l'ICV d'un ciment ou d'un bitume ou d'un granulat. Lorsqu'il sort sur le marché, on peut l'introduire dans la base de données de ce logiciel et tout le logiciel se mettra effectivement en face. Est-ce qu'ils seront mis à jour régulièrement? Bien sûr. Enfin, c'est la politique de Simbéton, hein. Donc, je pense qu'on est toujours fidèle, effectivement, à maintenir les documents à jour et en phase avec les marchés, hein. Alors, il y a des questions, plusieurs questions relatives à la comparaison avec Perceval, entre Perceval et SEM. En toute logique, hein, SEV ne fait que de la phase construction. Et ces indicateurs aussi, ils sont un peu particuliers. Il y en a quelques-uns en commun avec les nôtres. Bon, ça veut dire qu'il y a possibilité de faire effectivement des simulations sur SEV et sur Perceval et de voir. Je l'avais fait et les différences sont minimes. C'est dans les tolérances, hein, parce que vous savez, ce n'est pas une science exacte, les ICV et les ACV, hein, ce sont des valeurs, hein, des valeurs à plus ou moins, en général, on considère que deux indicateurs qui diffèrent de moins de 20%, enfin, deux résultats sur un indicateur qui diffèrent de moins de 20%, on considère que les deux sont équivalents, hein. Vous voyez, donc, on a une marge de variation de 20%. Donc, moi, avec plusieurs personnes, d'ailleurs, de Colas, de Rovia et puis de Defage, on a fait des simulations entre nos logiciels et puis ceux de SEV, et on a à peu près des résultats concordants. Concordants, bien sûr, puisqu'on parle des bases de données les mêmes en général, on a un logigramme qui est scientifique, hein, et il y a des équations qui ne sont pas difficiles à établir. Je pense qu'on n'aura pas de problème de trouver effectivement les mêmes valeurs. Alors, bon, bien sûr, vous n'avez pas posé peut-être ce que vous avez comme question parce que vous venez de prendre connaissance d'un logiciel assez complexe. On vous laisse le temps de l'utiliser, de simuler avec. Et si d'autres questions apparaissent, n'hésitez pas à nous écrire effectivement sur perceval@infosimon.fr. Vous écrivez un message à perceval.infosimon au pluriel.fr. Et si Béton me transmet vos questions et je prends le temps de vous répondre. Effectivement, j'ai beaucoup de temps en ce moment, hein, donc je me fais le plaisir de vous répondre avec beaucoup de plaisir. Donc, je vous remercie de votre attention. J'espère vous lire bientôt et merci à Sibéton de m'avoir donné cette occasion de reprendre contact avec mes amis et mes collègues et les professionnels que vous êtes. Et à bientôt, j'espère.